Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, on va tourner ensemble, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 33. On va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Alléluia. On continue cette série d'enseignements qui a pour titre « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Alléluia. Ça, c'est vraiment un miracle extraordinaire de Dieu. Nous voyons, enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, comment le Seigneur Jésus est venu dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur a dépassé nos attentes. Vraiment, nous voyons dans les Saintes Écritures comment, enfant de Dieu, il va, dans l'Ancien et comme dans le Nouveau Testament, dépasser vraiment nos attentes. Et c'est très important pour une personne qui veut avoir l'espoir et vivre dans la gloire de Dieu. Ça prend le Saint-Esprit en lui. Si une personne n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il est dit dans la parole de Dieu. Ça prend absolument le Saint-Esprit ici dans notre cœur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Lisons, s'il vous plaît, ensemble, pour se placer dans le contexte de cet enseignement, enfant de Dieu, dans Exode chapitre 33, verset 17 jusqu'au verset 23. Et là, enfant de Dieu, on va découvrir quelque chose de très puissant ce soir dans la parole de Dieu. Et le titre de ce message, voici, Dieu dit à Moïse, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et là, enfant de Dieu, on va voir ce que ça signifie. Pour vraiment, on va juste survoler qu'est-ce que ça signifie, mais lisons à partir du verset 17. Et nous savons que Moïse avait demandé à Dieu de marcher avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et Dieu avait dit, oui, je vais répondre à ta prière. Regardez au verset 17, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes grandes bénédictions. La parole de Dieu, c'est un livre extraordinaire. Seigneur, elle contient la parole de notre Dieu. On te demande de nous les révéler. Alléluia. Et Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, ô Dieu. Et merci, Seigneur, ô Dieu, que le jour où Jésus est venu dans notre cœur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bénis, Seigneur, ô Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Dieu dit à Moïse, quand ma gloire passera, c'est-à-dire, enfant de Dieu, ici, Dieu parle de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire de Dieu? Écoutez bien la signification, la définition de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament, Jésus est celui qui a manifesté la gloire, la présence réelle et tangible de Dieu. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, qu'est-ce que cela, enfant de Dieu, signifie? C'est très important pour nous parce que nous allons vivre dans sa gloire. Amen. Alléluia. Nous avons été créés pour servir à sa gloire. Et nous allons vivre dans sa gloire. Et nous vivons aujourd'hui pour sa gloire. Vraiment, c'est très important pour le christianisme. Alléluia. La gloire, l'expression de la gloire de Dieu est utilisée de différentes façons dans la parole de Dieu. Cette expression sert à décrire la splendeur et la majesté de Dieu. La grandeur aussi de Dieu. Une gloire si imminente
que l'être humain ne peut la voir et vivre. Comme Dieu va dire ici à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, parce que Moïse est encore dans son corps de chair. Il ne pouvait pas voir la face de Dieu, c'était impossible. Parce que la gloire de Dieu est tellement puissante que Moïse allait mourir. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, tu vas te cacher ici dans ce rocher. Mais je vais vous le relire en frère de Dieu, verset 20, ça dit, l'Éternel dit, parce que Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Amen. C'était vraiment une belle prière. Et c'est une prière qu'on doit faire un jour dans notre vie. Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur. Et là, Dieu lui dit, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que l'être humain avec un corps comme qu'on a aujourd'hui, un corps qui a été touché par et englouti dans tout le filet de la malédiction, on ne peut pas voir la face de Dieu, on va mourir. C'est définitif. Tous les êtres humains, on est dans la même situation. Et Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, Moïse. Et là, verset 21, Dieu a trouvé vraiment un secret, une révélation glorieuse qu'il va donner à Moïse. Mais enfant de Dieu, on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Enfant de Dieu, il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Vous vous souvenez quand Moïse était sur la montagne avec Dieu? Voici un lieu près de moi, Moïse. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Wow! La puissance de Dieu, ça, c'est glorieux. Amen. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. Et nous savons que Dieu va dire cela à Moïse, et Moïse, enfant de Dieu, le lendemain, va se présenter de nouveau devant Dieu avec les 2 tables de pierre où ce que Dieu devait écrire les 10 commandements. Et ça dit dans Exode chapitre 34, verset 5, ça dit, l'Éternel est descendu où Moïse était. Écoutez bien ce qui va se passer, c'est très important, parce que des fois on dit, Seigneur, moi aussi je veux être touché de ta présence. Et comment cela fonctionne? Écoutez bien, l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Moïse. Et l'Éternel, lorsqu'il était auprès de Moïse, il a proclamé le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Et Dieu s'écria, l'Éternel Dieu, miséricorde et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de nos pères, des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et quand Moïse a entendu ces paroles, ça dit aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna devant Dieu. Wow! Maintenant, enfant de Dieu, pour goûter à la présence de Dieu, ça commence comme ceci. Ça fonctionne par la bonté de Dieu et par la miséricorde de Dieu. Lorsque tu es en train de prier dans ta chambre de prière, tu es seul avec le Seigneur et tu sens l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, ça c'est une manifestation de sa présence. Et ne t'habitue jamais, s'il vous plaît, dans ta vie, ne t'habitue jamais à la bonté, à la miséricorde, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia, ça c'est le chrétien qui doit prendre cette décision. Seigneur, je vais toujours être émerveillé, Seigneur. Amen, alléluia. Et Moïse a dit, lorsqu'il a senti la présence de Dieu de cette façon, il a senti la bonté, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Ça dit qu'il s'est prosterné devant le Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment ça, enfant de Dieu, qui l'a fait. Comment, enfant de Dieu, voici comment il a expérimenté la gloire de Dieu, cette gloire magnifique. Qu'est-ce que c'est cette gloire? C'est une gloire si éminente que l'être humain ne peut la voir et vivre. Tout ce que nous pouvons voir de la gloire de Dieu,
c'est une image de la gloire de Dieu. Vous pourrez lire ça dans Ézéchiel, chapitre 10, au complet. Enfants de Dieu, chapitre 1 et chapitre 10. Vous le soulignerez dans votre Bible. Alléluia. Ça dit dans ces versets que le prophète Ézéchiel a vu une image de la gloire de Dieu. Et c'était puissant. Vous pourrez lire ça, ces deux chapitres, enfants de Dieu. Alléluia. Dans ce sens, la gloire de Dieu part de son caractère unique, de sa sainteté et de sa puissance merveilleuse. L'apôtre Pierre, vous savez qu'il était sur la montagne lorsque Jésus était glorifié devant eux, enfants de Dieu. Et regardons ce qui s'est passé. Comment il va décrire ce qu'il a entendu? Il a entendu la voix de Dieu le Père. Lorsqu'ils étaient sur la montagne, Pierre, Jean et Jacques ont entendu la voix qui est partie du troisième ciel, a traversé le deuxième ciel et est venue jusqu'à eux sur cette montagne. Et regardons dans 2 Pierre, chapitre 1, comment il décrit cela. Versets 16, 17 et 18, enfants de Dieu, c'est très puissant. Alléluia. Et là, écoutez bien ce que ça dit. Ça dit, parlant de la présence de Dieu, parlant de Dieu le Père, parlant de Dieu le Fils, il dit, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habituellement conçues par les hommes, les fables, etc., enfants de Dieu, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique, ça c'est la présence réelle de Dieu, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ils ont entendu cela, enfants de Dieu. Et là, ça dit, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. » C'est merveilleux, amen. Ça dit, « Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Alléluia. Vous pouvez lire ça aussi dans Luc chapitre 17, enfants de Dieu. Et Marc chapitre 13, c'est merveilleux de voir ce que ces hommes ont expérimenté de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu, lui, enfant de Dieu, Dieu lui donne une très grande révélation lorsqu'il dit à Moïse, « Mais toi, Moïse, tiens-toi ici, sur ce rocher. » Et maintenant, nous allons découvrir, enfant de Dieu, 3 révélations très puissantes par rapport à ce rocher. Est-ce que ce rocher est pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu? Voici 3 révélations par rapport au rocher. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin de ce rocher qui parle dans l'Ancien Testament? Alléluia! Eh bien, la réponse c'est oui, enfants de Dieu. Et là, lorsque nous allons découvrir quel était ce rocher, vous allez dire, wow, c'est la puissance de Dieu, enfants de Dieu. Amen, alléluia. La première révélation, s'il vous plaît, on tourne ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. C'est très puissant la parole de Dieu. Et vous allez découvrir, on va découvrir ensemble qui était ce rocher. Probablement que Moïse est entouré de la présence de Jésus sans le savoir. Ça, c'est certain. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Ça dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous été sous la présence de Dieu. La nuée dans l'Ancien Testament était la gloire de Dieu. Ça dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer rouge, enfants de Dieu. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ça, c'est la manne qu'ils ont mangé pendant 40 années. Wow! Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Est-ce que Moïse, lorsque Dieu l'a caché dans le rocher,
Ce rocher était un rocher spirituel, et ça dit, c'est clair ici dans la parole de Dieu, que ce rocher était Christ. Alléluia! C'est merveilleux! Et là, on dit, Seigneur, Moïse a vu Jésus. Amen. Alléluia. D'une autre façon que nous le voyons dans la parole de Dieu. Mais c'est puissant, ce enfant de Dieu. Regardez au verset 11, ça dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça, c'est nous, enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque tout ce qu'ils ont vécu dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël et Dieu a manifesté sa gloire tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, Dieu a agi puissamment, enfant de Dieu. C'était l'ombrage des choses qui allaient s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, alléluia, est le centre de l'Ancien Testament et le centre du Nouveau Testament. Vraiment, il est le centre du christianisme, enfant de Dieu. C'est merveilleux. Mais on va le relire ensemble au verset 4 parce que c'est très fort. Ça dit, et qu'ils buvaient tous, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Le rocher les suivait. Wow! Et ce rocher était Jésus, était Christ. Alléluia. Vraiment, enfant de Dieu, il y a trois grandes révélations que nous allons découvrir ici, enfant de Dieu. Premièrement, le rocher, enfant de Dieu, de ce rocher est sorti de l'eau. À quel endroit c'est écrit? Il buvait au rocher spirituel, il buvait de l'eau vive au rocher spirituel. C'est pas n'importe quoi. Vous savez, lorsque vous amenez un peuple dans un désert, dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Puis c'est très rare, enfant de Dieu. Dieu devait faire un miracle extraordinaire. Il l'a accompli pour le peuple d'Israël, c'est certain. Et regardez dans Exode chapitre 17 et comment tout cela s'est déroulé. Nous savons que Dieu va se révéler au peuple au fur et à mesure qu'ils sont dans ce désert, enfant de Dieu. Et Exode chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 6. Première chose que nous voyons par rapport à ce rocher. De ce rocher, du rocher, il est sorti de l'eau. Alléluia. Exode chapitre 17, verset 1, ça dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est Dieu qui leur avait dit, vous allez passer à cet endroit. Amen. Dieu leur parlait, enfin de Dieu. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse, parce qu'il y avait des déplaisants dans le peuple. Ils ont cherché querelle à Moïse, ça dit dans la parole de Dieu. Et ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? C'est de la façon qu'ils l'ont demandé, probablement que Moïse s'est aperçu qu'il cherchait la querelle. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Et là, Moïse, lorsqu'il a entendu ces paroles, ça dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront, Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Et voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël, des anciens d'Israël. Wow, c'est un miracle extraordinaire. Si tu frappes un rocher, il en sort de l'eau, il fallait que Dieu s'amène là-dedans, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça dit de ce rocher, et le rocher les suivait. Pendant les 40 années, ce rocher les a suivis, enfants de Dieu, parce qu'ils buvaient
Ça dit, il en sortit de l'eau et le peuple a bu de cette eau. Gloire au Seigneur, alléluia. Cette eau, enfant de Dieu, était de l'eau vive, était de l'eau qui allait vraiment, répandre de l'eau. C'était de l'eau bonne à boire, ça, c'était de l'eau vive. C'était plus que vraiment dans un désert, c'était un miracle extraordinaire. Regardez comment c'est écrit dans le psaume 78, verset 12, jusqu'au verset 16. Alléluia! Comment Dieu a-t-il travaillé? Vous savez, le Seigneur s'est révélé de gloire en gloire à son peuple. Et puis, il se révèle à nous aussi de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Le psaume 78, écoutez bien, ça dit, verset 12, devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage lorsqu'ils ont passé à travers la mer Rouge, enfants de Dieu. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Les eaux se sont levées. Ils ont passé à sec à travers cette grande mer, enfants de Dieu. Et ça dit, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Et il fendit des rochers dans le désert. Alléluia! Et il donna à boire comme des flots abondantes. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Wow! Parce que ça prenait beaucoup d'eau pour abreuver tous ces millions de personnes. Alléluia! C'était une action naturelle de Dieu, enfant de Dieu. Et des fleuves coulaient de ce rocher, enfant de Dieu. Alléluia! C'est vraiment un miracle extraordinaire que Dieu a accompli. Et de ce rocher, nous savons que ce rocher était Christ. Alléluia! Et un jour, écoutez bien qu'est-ce que Jésus va dire. Il va dire, il ne dit pas que c'est moi qui étais dans l'Ancien Testament. Mais écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Regardons dans Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. Ça dit, Jésus était rassemblé. Et puis, le dernier jour, c'est-à-dire, il y avait la fête des tabernacles. Et dans le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et certainement, les gens ont, comment pouvons-nous boire en allant voir Jésus? Et là, ça dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le rocher, enfant de Dieu, est au milieu du peuple et il parle là. Alléluia! Christ était ce rocher dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il allait accomplir ce que ça voulait dire dans l'Ancien Testament. Il dit, les fleuves d'eau vive couleront. Alléluia! Et regardez au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné. Alléluia! Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia! Mais nous voyons, enfants de Dieu, que le Saint-Esprit est venu, il a emmené en nous des fleuves d'eau de la vie. Comme Jésus l'avait dit, des fleuves d'eau de la vie couleront d'ici de votre sein. D'ici, enfants de Dieu, le Saint-Esprit fera couler des fleuves d'eau de la vie. Et ces fleuves sont éternels. Alléluia! De ce rocher, il sortit de l'eau. Et de Jésus, il sortit des fleuves d'eau vive, enfants de Dieu. Amen. Alléluia! Deuxième chose que nous voyons, du rocher est venue, la fondation de ton salut. Alléluia! Et ça, enfant de Dieu, vraiment, c'est une action naturelle de Dieu. Regardez dans le psaume 40, verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia! Écoutez bien, enfant de Dieu, c'est David qui, par révélation, certainement cet homme avait soif de Dieu. Et il voulait vraiment appartenir au Seigneur lui aussi. Et il dit au verset 2, psaume 40, verset 2, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. On a mis en Dieu notre foi, notre espérance. Amen.
Et Dieu s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Nous étions dans le monde, dans la boue du monde. Il nous a retirés vraiment de cette fosse de destruction. C'est un miracle de Dieu. Et David, il reçoit ça par révélation, mais c'est comme s'il vit aussi auprès de Dieu. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Alléluia. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à mon Dieu. Alléluia. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'éternel Dieu. Wow. Alléluia. Et nous voyons que notre salut a sa fondation sur le roc, sur le rocher enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit par rapport à cela dans le Nouveau Testament? Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, enfant de Dieu. Du rocher est sorti premièrement l'eau vive, alléluia. Du rocher, deuxièmement, est sorti, c'est ce rocher qui est devenu la fondation de ton salut. Tu as les pieds sur le roc, il reste sur le roc. Amen, alléluia. Parce que c'est très important. Regardez dans les Apôtres, chapitre 4, les apôtres ont bien compris cela, enfants de Dieu aussi. Il est dit dans les Apôtres, chapitre 4, verset 8, alors Pierre, nous savons que Pierre et Jean avaient été arrêtés, qu'ils avaient été amenés devant le grand comité religieux à cette époque. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. C'était ça la question que le comité, que le Sanhédrin leur avait demandé. Comment avez-vous guéri cet homme? Et Pierre savait bien que ce n'était pas lui qui l'avait guéri. C'était là le nom de Jésus que cet homme avait été guéri. Et il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Écoutez bien, enfants de Dieu. Là, ça dit, Jésus est la pierre rejetée par vous, par ces gens-là qui bâtissaient supposément le royaume de Dieu. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était la pierre angulaire, c'est-à-dire le rocher solide, enfant de Dieu. Alléluia, la fondation du royaume de Dieu. Il s'est dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, de ce rocher est devenu la fondation de votre salut. Jésus est la pierre angulaire. Alléluia. Et cette pierre, enfant de Dieu, dans l'Ancien et comme dans le Nouveau Testament, cette pierre angulaire, vraiment, il y a même beaucoup d'enseignements à faire sur cette, juste la pierre angulaire. Il est le rocher de notre salut. Il a placé mes deux pieds, étaient deux pieds sur le roc. Reste dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Reste attaché au Seigneur. Garde tout ton cœur ce secret que tu as reçu, cette grande bénédiction de salut de ton âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, troisième chose que le rocher a fait, nous le trouvons aussi dans le psaume 40, verset 7 jusqu'au verset 9. Alléluia. De ce rocher, du rocher va sortir la parole, de ce rocher va venir la proclamation de la parole de Dieu. Et vraiment, la parole de Dieu va être établie sur la terre. Alléluia. Et ça, c'est très important. Jésus est venu, il a établi la parole de Dieu sur la terre. La Bible que vous avez ici, c'est la parole de Dieu. Et cette Bible n'a pas toujours été écrite. Cette Bible, ça fait, elle a été inspirée par Dieu, mais
pas tous les humains, comme aujourd'hui, les gens, nous, les gens de toutes les nations, pouvons avoir une Bible. Ça, c'est un miracle extraordinaire, ça, enfant de Dieu. Et parce que Jésus est venu et il a établi la parole de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Et cette parole est très puissante, enfant de Dieu. Premièrement, cette parole était établie dans le ciel. C'est certain qu'il n'y a rien qui va au troisième ciel, il n'y a rien qui va ébranler la parole de Dieu. Et c'est établi dans le troisième ciel de toute éternité. Alléluia. Maintenant, ici sur la terre, lorsque Adam et Ève ont tombé, est venue la malédiction, Satan a eu contrôle du deuxième ciel et il a fait des ravages épouvantables sur le premier ciel. Maintenant, enfant de Dieu, Jésus, lorsqu'il est venu, il va établir la parole de Dieu ici sur la terre. Et cette parole est très puissante. C'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole d'un groupe, c'est pas la parole d'un gouvernement, c'est la parole de Dieu. Il va établir la parole de Dieu ici sur la terre. Amen, alléluia. Et ça change des vies, ça, enfant de Dieu. Regardez dans le psaume 40, on va lire juste quelques versets, verset 7 jusqu'au verset 9. Et c'est dans le même psaume que du rocher est sorti le salut. Et du rocher, enfant de Dieu, la parole de Dieu va être établie au verset 7, 8 et 9. Regardez qu'est-ce qui est écrit, ça dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as enfin ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. » Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui ces versets sont-ils attribués, enfants de Dieu? Vous savez que le roi David va les recevoir par révélation, mais ça ne parle pas de lui, ça, enfant de Dieu. Ça ne parle pas de David. Maintenant, enfants de Dieu, regardez dans Hébreux chapitre 10. Et là, on va voir, enfants de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Que la parole de Dieu est venue, alléluia, sur cette terre. Et ça, c'est vraiment une action naturelle de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 1, il dit ceci. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir. L'ombrage des choses à venir dans l'Ancien Testament laisse accomplir à travers Jésus, le Fils de Dieu. Et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ça prenait plus que cela, enfant de Dieu. Regardez au verset, ça dit au verset 5, ça dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Comme c'est écrit dans le psaume 40, versets 7, 8 et 9. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Là maintenant, enfant de Dieu, c'est plus le roi David qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est Jésus, écoutez bien. Il dit, alors voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Et Jésus, enfant de Dieu, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et en plus, il rajoute ceci, 3 petits mots. Tu m'as donné un corps. Et avec son corps, il va se diriger vers la croix de Golgotha. Et c'est là, à la croix de Golgotha, qu'il va payer le prix pour nous
pardonner, et nous réconcilier avec Dieu, et faire de nous le peuple de Dieu. Regardez au fond de Dieu, au verset 12, il dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia! De ce rocher est sorti le Fils de Dieu. Alléluia! La parole de Dieu a été faite chair. Il va l'établir sur cette terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, tu peux être sauvé. Alléluia! C'est une action naturelle de Dieu. Et le jour où nous avons crié au Seigneur, nous avons dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Alléluia! Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et enfant de Dieu, immédiatement, nous avons reçu réponse à notre prière parce que c'est officiel, c'est établi sur la terre. Alléluia! C'est pas juste, vraiment, enfant de Dieu, c'est officiel, on peut être sauvé aujourd'hui parce que Jésus a établi la parole de Dieu sur la terre. Et le salut vient à travers le Fils de Dieu. Alléluia! Voyez-vous, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, on va prier cette prière avec les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. Amen. Alléluia. Des gens nouveaux qui vont accepter le Seigneur, et puis eux aussi, Dieu va les sauver. Alléluia. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur, et lorsque ça tombe dans un cœur sincère, immédiatement, parce que c'est officiel, la parole de Dieu est établie sur la terre. Voyez-vous, juste, on va tous faire cette prière ensemble, juste pour encourager cette personne à accepter le Seigneur dans son cœur. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Que tu puisses me laver par ton sang. Et que tu puisses m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen, amen, à lui soit la gloire, enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsque quelqu'un demande à Dieu le pardon de ses péchés et qu'il est sincère, immédiatement cette personne-là, le Seigneur, enfant de Dieu, parce qu'il l'a établi sur la terre, c'est vraiment du rocher est sorti les fleuves d'eau de la vie. Du rocher est sorti, enfant de Dieu, le salut. Du rocher est sorti l'établissement de la parole de Dieu ici sur la terre. Et en plus, le Seigneur a rajouté ceci. En terminant, écoutez bien ceci. Dans Hébreux chapitre 10, écoutez bien ce que le Seigneur a fait de plus, enfant de Dieu. Et ça, c'est vraiment encore une autre œuvre puissante de Dieu. Verset 14, ça dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alléluia! C'est un miracle qui nous amène à la perfection. Amen. Ceux qui sont sanctifiés, marchons dans la sanctification. Écoutez bien verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Enfant de Dieu, Jésus est venu, il a établi la parole de Dieu sur la terre, et en plus, il envoie le Saint-Esprit, et il dit, je vais les écrire, je vais écrire ma loi, et ma parole sur votre cœur. Alléluia, et dans votre esprit. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, et on peut dire, Seigneur, merci millions de fois. Alléluia, Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia, Seigneur, oh Dieu, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Quel miracle extraordinaire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu as changé nos vies, Seigneur, oh Dieu. Tu es le rocher, Seigneur, oh Dieu, de notre salut. Tu es le rocher, Seigneur, oh Dieu, la fondation, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as posé les deux pieds sur le roc. Alléluia. Et Seigneur, tu es vraiment le rocher qui a établi la parole de Dieu sur la terre. Et on te donne la permission d'écrire la parole de Dieu ici, sur notre cœur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu bénisse, enfant de Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur.